Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis très fier d'être là et très honoré par tout l'ensemble des retours que vous me faites. Je vous adore et vous êtes stimulants. Je sais que je partage maintenant la vie de beaucoup d'entre vous. Et croyez-moi, cette image et cette idée me plaît énormément. De savoir que j'ai réussi à vous aider dans différents moments de votre vie, à passer peut-être certaines étapes et à être meilleur au sens propre du terme. Et sachez que ça m'enrichit beaucoup et merci pour vos retours. Aujourd'hui, j'aimerais vous offrir un modèle incroyablement simple, mais qui repose sur une logique permettant de s'améliorer. On le sait aujourd'hui, les meilleurs, les grands champions sont les personnes qui s'entraînent tous les jours. J'ai eu la chance de côtoyer des sportifs de très très haut niveau, dans le monde de la natation, dans le monde du tennis, dans le monde du football, dans le monde des arts martiaux. Et en fait, je me suis rendu compte que tous avaient véritablement une même logique de fonctionnement au quotidien, à savoir une spécificité d'amélioration constante. Qu'est-ce qui fait que dans un domaine, je vais devenir meilleur que les autres? Qu'est-ce qui fait que dans mon entreprise, je vais avoir la promotion et pas le voisin d'à côté? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir les clients, la qualité de mes clients, que je vais avoir un afflux de clients et qu'est-ce qui fait que j'en ai pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, moi ça m'est arrivé d'aller dans des restaurants, on a juste marqué changement de propriétaire, le propriétaire a changé, on est dans le même endroit, il y a le même passage, c'est quasiment le même restaurant et pourtant, celui d'avant il n'y avait personne et lui là, il est bourré de monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a qui apportent de la valeur ajoutée à ce monde. Il y en a qui donnent des éléments de qualité supérieure. Et ça fait toute la différence. Maintenant, ce que je sais, c'est que votre métier, le mien, on peut le faire comme un junior, un senior, un expert ou un maître. Je répète, votre métier, le mien, on peut le faire comme un junior, un senior, un expert ou comme un maître. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé chez McDonald's. Alors c'est intéressant McDonald's, parce que d'abord, c'est une école intéressante. On aime ou on n'aime pas, mais quand vous avez un premier job, je trouve ça hyper formateur en vrai. Et j'ai aimé cette expérience, parce que d'abord ça m'a permis de faire de l'argent et ça m'a permis de m'offrir quelques voyages. Et puis ça m'a permis d'avoir un premier pas dans le monde du travail adulte, et ce qui était plutôt intéressant. Vous savez, par contre, j'ai appris des choses. C'est que chez McDonald's, il y a un art, c'est les frites. Alors je sais que pour certains d'entre vous, ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Mais ce que dit McDonald's, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas 36 façons de faire des frites. Il y a des bonnes frites ou il y a des très très bonnes frites. Et que pour faire des bonnes frites, il faut une huile particulière, une cuisson particulière, un temps particulier, avec des patates particulières. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je sois dans n'importe quel pays du monde, le McDo, c'est le même. C'est-à-dire qu'ils ont harmonisé les standards. Ok ? Donc, chez McDonald's, on peut faire les frites comme un junior, un senior, un expert ou comme un maître. Tu fais mon garagiste, il peut faire son métier comme un junior, un senior, un expert ou comme un maître. Voilà. C'est intéressant de voir que, moins maintenant, mais il y a quelques années, quand le coaching commençait un peu à décrier la chronique, on me posait souvent les questions, mais est-ce qu'il n'y a pas des charlatans dans votre métier ? Aujourd'hui, je voudrais vous amener à cette structure vous permettant de progresser dans votre job. On s'est aperçu que à chaque fois qu'on est dans une logique de progression, à chaque fois qu'on veut s'améliorer, et écoutez-moi bien, quel que soit votre job, c'est pas parce que je suis serveur ou serveuse que je ne peux pas mettre une attitude géniale dans ce que je fais. Parce que dès que je suis dans une logique de progrès, à travers l'activité qui est la mienne, c'est moi qui grandis.
D'accord? Alors parfois, c'est vrai, on n'a pas toujours le choix du métier qu'on voudrait faire. Mais on a le choix de la façon dont on va le faire, de l'attitude avec laquelle on va l'aborder. Et croyez-moi, ça fait toute la différence entre le fait que les opportunités s'ouvrent pour vous ou qu'elles se ferment. Parce qu'une personne qui est bonne dans son domaine, ça se remarque. Un vendeur qui est bon dans son domaine, il n'est jamais au chômage. Croyez-moi, un bon vendeur n'est jamais au chômage. Un bon serveur n'est jamais au chômage. Et à chaque fois, on peut monter de cran, à chaque fois, on peut avoir des ambitions plus élevées. Et c'est comme ça qu'on peut grandir. Mais vous ne pourrez pas grandir si vous ne vous installez pas d'ores et déjà dans une logique de progression permanente, d'amélioration de ce que vous pouvez apporter en termes de valeur ajoutée dans le job que vous faites. Que ce soit coach, que ce soit enseignant, que ce soit garagiste, que ce soit avocat, que ce soit médecin, vous pouvez toujours vous améliorer. Et plus vous serez dans cette dynamique d'amélioration, plus vous resterez motivé par ce que vous faites. Et plus, croyez-moi, les opportunités s'ouvriront de plus en plus. Parce que vous apporterez autre chose. Vous vous rappelez cette petite chanson de Jean-Jacques Goldman, c'était un petit bonhomme, un tout petit bonhomme. C'était un simple cordonnier. À sa façon aussi, il changeait la vie. Comprenez donc ceci. C'est que vous devez toujours être dans une logique d'amélioration constante. Alors vous allez me dire, David, super. Par quoi je commence? Alors c'est là où je vous donne l'outil que moi j'utilise avec mes clients. Parce qu'en tant que coach, ça m'est arrivé d'arriver dans des univers que je ne connaissais pas. Le hockey sur glace, le judo, parfois certains métiers spécifiques. Ça peut être, j'ai coaché par exemple des animateurs télé, j'ai coaché des stars de la pop musique, des vraies stars de la pop musique. Je ne connais pas leur métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, la seule chose que je peux faire, c'est leur poser des questions qui va leur permettre d'appréhender leur métier différemment. Maintenant, il y a aussi une chose qui est vraie. Si vous êtes avocat, vous en savez 10 000 fois plus sur votre métier que moi j'en connais. On est d'accord? Donc je ne peux pas avoir la prétention de vous donner des conseils dans votre métier. Par contre, je dois vous amener à un processus de réflexion qui va faire que vous allez vous améliorer. Je vous donne ce modèle, que j'ai appelé le plan d'amélioration de progrès. PAP. Vous allez devenir des PAP. C'est énorme, non, PAP? C'est stimulant. Il y a pire. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire la liste des 10 points clés qui font l'excellence dans votre métier. Par exemple, si je suis standardiste, j'aurais pu être standardiste. C'est un très bon métier. Et bien, si j'avais été standardiste, j'aurais pu dire, ben voilà, l'un des critères, ça va être le décroché téléphonique. Moins de sonneries. Avoir une bonne présentation, immédiate, courte, efficace, mais dynamique. Avoir une bonne connaissance de l'ensemble des collaborateurs qu'il y a dans l'entreprise pour que je puisse transmettre l'information à la personne concernée. Avoir une bonne connaissance de mon entreprise pour savoir si je peux renseigner les personnes au téléphone quand d'autres personnes ne peuvent pas les renseigner. Avoir le sourire en permanence. Ok, on va marquer tous ces critères. Et à droite, 4 colonnes. Junior, senior, expert ou maître. Le junior, comprenez bien, je suis junior quand je démarre dans une activité, dans quelque chose, et que je ne sais pas très bien faire. D'accord? Je démarre. Senior, je sais faire, mais il faut que j'ai une activation consciente et constante sur ce que je fais. Je dois vraiment y réfléchir quand je le fais. Je le fais bien, mais ça demande un effort de concentration. Expert, eh ben, je sais super bien faire, c'est automatisé, c'est facile et j'ai de la réussite dans le domaine. Maître, je suis tellement bon que je peux le transmettre. D'accord? Et le principe, c'est que dans chacun des items, la personne se mette une croix sur est-ce que je suis junior dans ce domaine, senior, expert ou maître. Okay? Et naturellement, le principe de base, c'est d'être d'être juste avec vous. D'accord? Quand vous allez faire, vous prenez votre métier, vous prenez votre job, et puis on peut même sortir du cadre. Tiens, en tant que père, quels sont les 10 points clés qui font une bonne éducation? La présence, le suivi, l'écoute, le partage, la passion,
aider mes enfants à avoir de l'ambition, les aider à avoir confiance en soi. Tout ce qui va être de l'ordre de faire des choses heureuses, mais de partager des très bons moments, d'organiser des bons moments, d'organiser des bons souvenirs. Voilà. Je note, dans chacun de ces points, je suis plutôt junior, senior, expert ou maître. Okay. Je mets une croix, et ensuite, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je dois faire pour passer à l'étape suivante? Si je suis junior dans un domaine, je me donne 1 an pour être dans ce domaine au moins senior. Et sur tous les points clés, comme ça, je vais me donner des challenges de passer à l'étape suivante. Je suis expert, je deviens maître. Si vous êtes maître, renforcez, continuez ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien. Mais vous pourriez aussi décider d'être un maître de calibre supérieur. Un grand maître, d'accord? Il n'y a pas de limite à l'apprentissage et à la passion. Mais comprenez bien que tous ces items-là sont super importants. Si je suis un vendeur, j'ai plein de choses que je dois mettre dedans. Est-ce que je sais organiser ma tournée commerciale? Est-ce que je sais prospecter? Est-ce que je sais me présenter? Est-ce que je sais présenter l'entreprise? Est-ce que je connais mon argumentaire? Est-ce que je sais répondre aux objections? Est-ce que je sais clôturer une offre? Est-ce que je sais suivre ma clientèle? Est-ce que je suis capable de savoir la relancer? Est-ce que je suis capable de demander des recommandations? Tac, 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 tac. Junior, senior, expert ou maître. Et le principe de base ensuite, c'est me dire qu'est-ce que je fais? Quelles sont les plus petites actions qui vont me permettre de passer de junior à senior, de senior à expert et de expert à maître? D'accord? Comme ça. Ça sert à rien de vouloir aussi, attention, si vous êtes junior dans un domaine, ça sert à rien dans 2 semaines de vouloir être maître. Ok? C'est pas le but, parce que ça risque de générer beaucoup plus de découragement. En revanche, si vous êtes en tension dynamique et que vous mettez en place des actions très précises qui vont vous permettre de passer à un niveau supérieur, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple et ça va vous aider. Ce programme-là, ça paraît simple et ça l'est en fait en vrai. Mais vous ne pouvez pas savoir comme c'est puissant en termes de ligne conductrice. À partir de maintenant, je sais exactement ce que je dois faire pour m'améliorer. À partir du moment où vous avez ça comme conscience dans votre esprit, c'est beaucoup plus facile ensuite de pouvoir faire des choix, de vous orienter, de vous former ou de lire dans les domaines qui vont permettre de progresser. Autre chose aussi, si vous n'êtes pas sûr des items que vous avez choisis au départ, demandez autour de vous. Posez des questions. Tiens, je réfléchissais, c'était quoi les 10 points clés qui font un père exceptionnel? Posez autour de vous et prenez des notes. Parce que peut-être qu'effectivement, les personnes auront trouvé des points qui sont essentiels et à laquelle ou vous ne pensiez pas, ou que vous vouliez plutôt éviter. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller chercher l'information. Partez sur 10 points clés, ça suffit. C'est déjà pas mal. D'accord? Et donnez-vous comme objectif, dans 6 mois, 1 an, d'être passé à l'étape supérieure dans chacun de ces points. Et vous allez voir que le fait d'être en tension dynamique, le fait d'avancer vers l'amélioration, d'être en progrès, ça va faire plusieurs choses. D'abord, ça va renforcer votre confiance en vous. Ensuite, ça va valoriser votre image. Vous allez être plus motivé à faire ce que vous faites. Vous allez le faire savoir parce que ça se voit quand quelqu'un s'améliore et qu'il met un peu plus de conscience. Il ne fait pas les choses comme d'habitude. Il met plus de valeur ajoutée. Ça se voit. Et du coup, en fait, vous contribuez à avoir un bon branding de vous, c'est-à-dire vous devenez une marque pour les autres. Quelqu'un qui compte, un repère. Merci pour ce petit moment passé ensemble. J'espère que cet outil vous sera utile. En tout cas, pratiquez-le. Je peux vous garantir que ça peut vraiment aider et ça va vous donner une ligne conductrice. C'est facile à mettre en œuvre et c'est super efficace et au moins vous saurez ce que vous devez faire au quotidien pour être meilleur. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Transmettez cette vidéo si vous pensez que ça peut plaire à plein de gens. Je vous embrasse. Merci beaucoup et à très bientôt.